Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui marque aussi une nouvelle commande. Et qui dit nouvelle commande, dit forcément nouvelle découverte. Alors, c'est parti! Et donc cette fois, deux choses à découvrir. D'un côté, l'Ishinomori Icon, et de l'autre, le set d'icônes du film Kamen Rider Ghosto, Yaku no Icon to Ghost Unmei no Shunkan. Donc, film qui est d'ailleurs actuellement encore en salle au Japon. Je pense qu'on va d'abord commencer par l'Ishinomori Icon. Donc, déjà, petit point. Donc, l'Ishinomori Icon était vendu que lors d'une exposition à Tokyo qui a eu lieu du 21 avril au 9 mai. Donc c'était le seul moyen de se le procurer. Et donc moi, n'habitant pas à Tokyo, je ne pouvais pas l'avoir. Mais heureusement, grâce à mon petit réseau de sites ou d'amis vivant au Japon, j'ai pu l'acquérir. Alors, déjà, on va parler un peu juste de l'aspect. Donc, par rapport aux DX Icon qui étaient vendus à l'unité ou en duo que peut-être certains d'entre vous ont pu acheter, là on n'a pas donc un emballage plastique transparent. Là c'est une boîte de carton léger, donc qui cache la surprise, quoi. C'est un peu comme un Kinder Surprise, c'est pas mal. Donc niveau des facettes, bon là vous voyez, vous avez donc l'icône avec Ghost. Sur les côtés, bon quelques indications, donc il faut appuyer sur ce bouton là pour actionner les différentes facettes. De l'autre côté, des petites astuces, donc comme quoi l'icône possède un code qui peut être donc marqué sur internet et évidemment dans la belt. Mais surtout l'arrière qui en fait nous informe que en mettant dans la belt, vous aurez tel ou tel son. Donc pourquoi pas. Alors maintenant je vais ouvrir. Alors tiens, il n'y a pas de scotch, remarque. Hop là. Alors on va voir ça. Ah oui. Ah ouais, oui. Ouais. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup chez les icônes, c'est que c'est les couleurs qui en ressortent. Ça fait pas vraiment un effet plastique total, c'est un peu un effet métallique qui est très joli. Donc là vous pouvez voir Ishinomori. Voilà. Donc différentes facettes, donc là c'est Ishinomori, hop. Là, vous avez son symbole, donc là on voit bien que c'est représente une plume qui rentre dans un encrier. L'attaque, et bien la pupille normale. Donc c'est normal, et on revient à 0. Donc ça va peut-être mieux que je commence d'abord par la pupille. Donc voilà, non, moi j'aime beaucoup les icônes, je trouve que c'est des goodies simples, mais d'une très bonne finition. Ils sont vraiment très très beaux. C'est vraiment génial de les collectionner. Bon, évidemment, comme n'importe quel goodies, ça prend de la place. Mais non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ont regardé plutôt la série Kamen Rider Ghosto, donc, comme vous le savez, dans le scénario, le héros doit retrouver les âmes héroïques de personnalités du passé. Donc, cet Ishinomori Icon tombe sous le sens. Ishinomori, c'est un peu notre héros, vu qu'il a quand même créé donc la licence Kamen Rider, Super Sentai, et bien d'autres choses. Donc voilà, non, c'est notre héros. Donc, pour un collectionneur, je pense que c'est quand même très sympa de l'avoir. Donc voilà, donc hop, on va le mettre de côté pour le moment. Et on va passer au set du film. Donc,
sur la devanture, vous pouvez donc voir les 3 icônes donc, que nous allons pouvoir découvrir en quelques instants, c'est-à-dire l'icône de Dark Ghost, celui de Napoléon, enfin français, et celui de Darwin, donc avec leur forme donc transformée. Donc sur les côtés, hein, c'est pas très important, il y a voilà juste les différentes formes que ça donne, et évidemment à l'arrière, donc vous avez comme d'habitude donc les sons qui sont indiqués, donc ce que ça va faire, où on peut les mettre aussi, et puis donc les différentes choses. Donc là, ce que je peux voir, Dark Ghost, voilà, non, en fait c'est les différentes facettes, donc que je vais vous faire découvrir dans pas quelques instants. Donc on va ouvrir ça pour les découvrir, voir un peu. Ok, alors la première chose que moi je m'aperçois, c'est que c'est un mélange en fait. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, je vais vous expliquer. En fait, vous avez donc les icônes DX, donc par exemple comme celui-ci, donc qui est cet aspect un peu métallique. Donc j'en ai d'autres. Ça peut être métallique comme transparent. Et vous avez aussi donc les gâchapons. Donc les gâchapons qui sont quand même moins finis, avec des autocollants un peu. Les autocollants ne sont pas brillants, par exemple, parce que là, je sais pas si vous risquez de voir. J'essaierai de vous montrer ça. Je vais vous montrer ça en même temps. Donc les autocollants sont brillants, donc il y a quelque chose qui ressort à la lumière, donc c'est ce qui est très sympa. Au niveau des gâchapons, vous avez 2 versions, donc la version vraiment full plastique et une autre version où vous avez des pigments dans les icônes, donc par exemple là comme derrière, ce qui donne, voilà, c'est une autre version, donc un peu plus sympathique et souvent c'est transparent. Vous avez les icônes donc de Necrom, Senzo et Grim, qui ont justement cette pigmentation. Donc voilà. Donc je ne dirais pas que je suis déçu, mais je m'attendais plus à un effet métallique. Mais bon, vu que c'est des icônes du film, donc oui, ils sont quand même assez transparents. Donc non, en fait, non, c'est très sympa. Non, c'est sympa. Ça donne une spécificité. Donc ce qui veut bien dire, qu'on est bien dans un film, voilà, dans un film, voilà, les goodies des films sont généralement légèrement plus spéciaux que ce qu'on peut voir dans la série. Donc non, c'est quand même intéressant. Donc évidemment les différentes facettes. Donc là nous avons Dark Ghost, son portrait donc dans l'icône pour l'attaque. Donc évidemment Ghost, Dark Ghost, c'est exactement le même dessin. Donc c'est le fameux Rider Kick. Ok. Pour Darwin, donc voilà, donc CD Charles Darwin, ce qui est normal. Son portrait, donc on va apparaître comme d'habitude dans le masque, enfin dans le casque du Rider. Son attaque. Et on retourne à la pupille. Et enfin Napoléon, la France. Donc NB, Napoléon Bonaparte. Son portrait, comme d'habitude. Et enfin l'attaque. Donc là, a priori, ça a l'air d'être un coup de sabre et de pistolet. Ce qui est normal. Donc voilà, donc 4 icônes dont je vais m'empresser de vous faire découvrir un peu les sons. Abracadabra. Donc est-ce que je l'ai allumé? Voilà. Hop. Commençons par Dark Ghost.
je vais vous épargner le Omedama parce que ça va faire un boucan assez du tonnerre, donc on va juste se limiter à ça. Je le ferai peut-être juste pour le dernier icon, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, donc là on peut déjà s'apercevoir qu'on a bien ce côté dark, donc le méchant du film, donc évidemment on l'a pas encore vu, dès qu'il sortira, évidemment on s'empressera de regarder, voir un peu l'histoire. D'ailleurs que si on suit la série, on sait déjà que le film se passe sur un certain nombre de jours que Takedo va perdre, donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà. On va en découvrir un autre, donc Darwin. Désolé, j'avais l'impression un peu d'entendre un bruit de la jungle, genre Tarzan, mais ça n'a rien à voir. Donc vu que Darwin c'est quand même la théorie de l'évolution, bon, ça peut être aussi remarqué, singe, évolution, tout ça. Enfin bref, allons-y. Donc voilà, bon, peut-être un peu décevant au niveau des sons de Darwin. Mais non, c'est... Et enfin, Napoléon. Je parle, voilà. Donc croisez doigts. Ah, c'est juste génial. Ah, moi j'adore. Ah, j'adore la petite musique, le galop. Non, c'est, moi j'adore. Non, vraiment j'adore. C'est génial, putain, j'ai plus ça. Oh, pardon. Ah non, alors, là, j'avoue, moi, je suis fan. Là, c'est mon icône préféré du set. J'avoue que, non, celui-là, c'est, voilà. Et c'est pas parce que je suis chauvin, parce que Napoléon est français, enfin, corse. Non, j'adore. Non, vraiment, j'adore. Donc, non. C'est vraiment mon icône favori, là, du set. Et donc, on va finir avec, la Ishinemori. Ah, j'aime bien, donc je me suis un peu renseigné, enfin, pas renseigné, je crois que j'ai un peu compris, je crois qu'ils disent quelque chose comme, au niveau de la traduction, ça devrait dire, papier et crayon, dieu de la création, donc oui, donc on est un peu dans le truc, donc j'aime bien ce côté un peu genre, genre voilà, dieu, tout ça, mais c'est bien, non, moi j'aime bien, alors voyons ça. Bon, pas grand chose. Bien, donc il est temps de conclure. Alors au niveau donc de ces petits goodies donc sur les icônes, je dois dire que je ne suis absolument pas déçu du Shinmori Icon. Donc c'est comme un goodies exclusif, à durée limitée, mais pour le collectionneur, c'est bon de l'avoir. C'est bon de l'avoir, moi j'ai beaucoup aimé, donc design, les sons, non, il est vraiment magnifique. Au niveau de ceux du set, Ghost, c'est pas enfin Dark Ghost, ce n'est pas une surprise que ce soit juste un repaint de Ghost, que ce soit voilà relativement les mêmes dessins, donc c'est pas décevant, on s'y attendait. De toute façon c'est souvent ça, certains Dark Rider de films, c'est juste des repaints. Donc voilà, non. Par contre je suis déçu de Darwin.
Je trouve que bah, le son est pas terrible. Le son est pas terrible, l'effet, enfin voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que... Enfin voilà, moi il m'a pas plu. Il m'a pas plu. Mais par contre, mon petit chouchou, c'est quand même le Napoléon Ghost Icon. Alors que ce soit au niveau des sons, du design, enfin voilà, là il y a vraiment quelque chose de bien. C'est un beau cadeau. Déjà que c'est un beau cadeau pour les fans, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Donc voilà, donc déjà pourquoi j'ai acheté ça, bah parce que bah, j'aime beaucoup Kamen Rider Ghost. Le film m'attire bien, le set était pas non plus était alléchant, je dois dire. Dark Ghost, enfin Napoléon, Darwin, donc voilà, c'est un petit set 2-3 qui est quand même plus intéressant que certains icons qu'on peut avoir. Donc voilà. Donc voilà, et puis Ishinomori, voilà, c'est pour la collection. La collection, parce que bah voilà, c'est un goodies pour Ishinomori Sensei, c'est quand même cool. Ça arrive pas souvent, donc quand on en voit la couleur, autant en profiter. Donc je ne suis absolument pas déçu de mon achat de Ishinomori. Donc je suis très content de l'avoir, j'aime bien. Au niveau du set, c'est un très bon set. Là, c'est bon tableau, c'est Darwin, que je trouve bien en dessous des deux autres, enfin surtout de Napoléon, parce que bon bah voilà, Dark Ghost on peut pas vraiment être déçu, vu que c'est un repaint. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte dans le monde des Nonug. Et puis voilà, donc dites comme d'habitude, dites ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de vous procurer ces objets. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous voulez vous procurer telle ou telle chose. On peut vous aiguiller. Donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout de garder un œil sur nos prochaines vidéos. A bientôt. My garbage truck for two. I'm talking shit about your boyfriend and reeking of booze. I got bevels in my bed sheets, eyes in my hair. I wanna love you, baby.